Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que votre week-end se passe au mieux. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur la semaine qui arrive. Comme d'habitude, les messages au niveau général, professionnel et sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à votre autre, une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, pour voir quel est le message pour vous. Et on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compilez ce qui vous parle et ça vous fera une guidance plus complète et plus personnalisée. Alors, pour vous, les béliers, cette semaine, que se passe-t-il au niveau de votre état d'esprit? Alors, j'ai la carte de l'évolution. Donc, cette semaine, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, gravir des marches, voilà. Donc, on va venir préciser tout à l'heure. Au niveau du défi, du challenge, qui sera le vôtre cette semaine, l'énergie qu'on va vous demander de travailler, j'ai la carte de la projection. Donc, les béliers, cette semaine, on vous invite à vous projeter en avant. Justement, si vous rêvez d'évolution, une technique qui marche bien, c'est la visualisation. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous visualisez votre objectif de la manière la plus précise possible pour pouvoir, consciemment et inconsciemment, vous en approcher et entreprendre les actions nécessaires. La projection va aussi vous demander de regarder les choses de façon neutre, de façon à ne pas... de manière à ce que votre expérience personnelle ne... Comment dire? Je perds mes mots. Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, n'altère pas, entre guillemets, ce qui se passe réellement, d'accord? Parfois, on peut avoir des peurs, on peut avoir, par rapport à l'expérience qu'on a eue dans le passé, des visions un petit peu altérées. Donc là, on va vous demander de vraiment visualiser ce que vous voulez et visualisez-le de la manière la plus concrète et la plus terre à terre possible pour pouvoir ensuite vous en approcher. J'espère que j'ai été claire. On ira le préciser tout à l'heure. Au niveau de la résultante de ce qui pourrait arriver cette semaine pour vous, les béliers, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger va me parler soit d'un voyage à l'étranger, quelque part dans le monde, d'une distance que vous prenez. Ça peut aussi me parler de personnes étrangères autour de vous. Et ça peut aussi me parler de nouvelles rencontres, pas forcément au niveau sentimental, mais des rencontres euh, relationnelles, etc. Des personnes que vous ne connaissez pas encore. On va venir préciser. La carte de l'étranger, dans tous les cas, va nous parler d'ouverture d'esprit surtout. Alors, sur l'évolution, j'ai la carte du retard et la carte de la stérilité. D'accord, donc je comprends mieux. En fait, j'ai la sensation que là, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, parce que ça fait un moment que vous avez la sensation que ça ne bouge pas, qu'il y a des choses qui prennent beaucoup trop de temps, voire même qui n'avancent pas du tout avec la carte de la stérilité, d'accord? Vous avez envie que ça bouge. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui enfin cette semaine en tout cas, que vous avez cette carte de la projection qui vous invite vraiment à vous projeter en avant, vous projeter dans le futur pour visualiser vraiment ce que vous désirez et pouvoir évoluer. Attention aussi à rester optimiste, à rester positif. Le positif attire le positif. Si vous avez envie d'évoluer, mais que tous les jours vous vous dites oh de toute façon ça marchera pas parce que moi je le sais, j'ai pas de chance, bon ça va pas bouger, hein. D'accord? Allez, sur la carte de la projection, j'ai la carte pensée amitié qui ressort. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis, à leur en parler, de vos projets futurs, des amis de confiance, bien sûr, je le précise, mais c'est logique. Et n'hésitez pas aussi à vous faire aider, d'accord? À vous faire aider, à avoir des conseils, du soutien, pour justement pouvoir vous aider à mieux vous projeter et pouvoir avancer. Sur la carte de l'étranger, dans
la résultante, j'ai la carte du plaisir et de l'infortune. Vous voyez, la carte de l'infortune va me parler justement de ce que je disais tout à l'heure. Oh ben moi de toute façon je le sais, j'ai pas de chance, etc. Non, d'accord. On reste optimiste, on reste positif, on se fait plaisir, on part, s'il y a besoin de partir à l'étranger, on ouvre son esprit et on le redirige de manière à ce qu'il soit le plus positif possible. Voilà pour vous au niveau général. On va passer maintenant au professionnel. Que va-t-il se passer pour vous les béliers dans vos activités professionnelles ou non pour ceux qui ne travaillent pas? J'ai l'as de bâton et le diable. Alors, j'ai la sensation, mes amis béliers, là c'est dans votre état d'esprit, que vous, effectivement, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, amorcer quelque chose avec cet as de bâton, vraiment concrètement dans l'action. Vous avez même peut-être des idées, d'accord, mais j'ai ce diable-là, juste à côté, qui va me parler d'un fonctionnement un petit peu toxique pour vous, d'accord. Vu qu'il est dans votre état d'esprit, peut-être que vous avez inconsciemment un fonctionnement qui fait que ce nouveau départ, il est retardé. Soit vous ne vous donnez pas complètement à fond, même si vous en avez l'impression, soit vous avez des petites habitudes que vous ne voulez pas lâcher, etc., mais qui peuvent éventuellement vous bloquer ou vous ralentir. Ça peut également me parler de personnes qui vous ralentissent, d'accord. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. On va venir voir maintenant au niveau du challenge. Attendez, hop, j'ai tout qui se retourne. Au niveau du challenge professionnel, qu'est-ce qui ressort? J'ai la 4 de bâton qui tombe à l'envers. Cette carte va me dire sortez de votre zone de confort, d'accord? Sortez d'habitudes que vous pouvez avoir et qui peuvent être toxiques pour vous. N'hésitez pas en plus avec cette carte de l'étranger à vous ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être que là, ça fait un moment que vous êtes dans votre situation et que quelque part, vous vous sentez stable dans cette situation-là parce que vous connaissez. Mais là, clairement, le challenge, si vous voulez évoluer, ce nouveau départ, ça va être de vous projeter, d'ouvrir votre esprit et de sortir de votre zone de confort. D'accord ? Allez, au niveau de la résultante, maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Ça se retourne, décidément ça se retourne aujourd'hui. Bon. Je sens quand même une petite fierté personnelle cette semaine au niveau professionnel. Comme si vous aviez réussi quelque chose, vous en êtes fier, vous l'avez réussi seul. C'est peut-être pour ça que vous êtes quand même dans un certain, dans une certaine retenue, dans un certain confort. La 9 de coupe, c'est ça, hein, on est confortable, on est fier, on réussit. Même si c'est une petite réussite, c'est une fierté personnelle pour vous. On va venir préciser. En tout cas, pour ceux qui ont des projets en cours, ça annonce une réussite, hein, ici, d'accord? Une réussite personnelle, vous êtes très fiers de vous, donc c'est très bien. Là, j'ai la carte de l'anneau, donc ici, j'ai peut-être une personne qui est un petit peu toxique. Alors, soit c'est une personne avec qui vous êtes engagé, là on est dans le professionnel, d'accord, qui est toxique pour vous, soit c'était dans le cadre d'un engagement, mais là ici je vois quand même quelque chose. Vous vraiment vous avez envie d'avancer, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de quelque chose, mais c'est un peu comme si vous étiez coincé dans un contrat, dans un engagement, vous voyez. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge? L'énergie à travailler concrètement, matériellement sur cette 4 de bâton qui tombe à l'envers. On va développer un peu notre côté aventurier. Hein. Regardez, j'ai une magnifique réussite. Hein. J'ai 2 fois la réussite. Ici, j'ai la réussite personnelle. Ici, j'ai la réussite, l'équilibre, l'éclaircissement. Donc, en fait, là, ce que ça me dit, c'est que si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, vous aurez des réponses à vos questions, vous serez éclairé sur ce que vous désirez faire ou ce qu'il vous faut faire pour évoluer, pour sortir de ce retard, de cette stérilité.
Rapprochez-vous de vos amis, de personnes proches de vous pour vous conseiller également. Mais là, je vois que si vous y arrivez, vous allez vraiment ressentir un grand bien-être revenir et un équilibre, d'accord? Allez, sur la résultante, eh ben regardez. Si vous arrivez à faire ça, la carte du mont, c'est la carte des difficultés, du retard, c'est gelé, peut-être même que ça dure depuis cet hiver, d'accord? Et bien elle est tombée à l'envers. Donc là, c'est clairement, c'est très très clair, ce début de tirage, d'accord? Ouvrez votre esprit, sortez de votre zone de confort, visualisez réellement ce que vous voulez pour votre évolution, vous sortirez des difficultés et ce sera une très belle réussite, hein. Vous retrouverez un équilibre et un épanouissement même qui est considérable. Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, on va venir voir ici les messages pour les béliers en couple, les béliers dans des relations bloquées, compliquées, et les béliers célibataires. On va déjà commencer par votre état d'esprit à vous, les béliers en couple. Donc je précise que les cartes sont interchangeables dans le sens où si vous vous reconnaissez plus à droite au lieu de votre autre, vous interchangez, d'accord? Là, on va venir voir vos énergies ou les énergies de polarité féminine. Pour les béliers en couple cette semaine, les béliers qui nous regardent, au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort? J'ai la grande prêtresse qui tourne le dos. Alors, cette semaine, vous n'allez pas forcément regarder de signes, vous n'allez pas forcément prêter attention à vos ressentis, à vos intuitions, ou alors oui, mais vous n'allez pas forcément décider de les suivre. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour votre autre? J'ai la 9 d'épée et la 6 de coupe. Bon. La 9 d'épée, déjà pour commencer, va me parler d'énergie assez lourde, d'émotions assez lourdes. Un peu comme de la déception, pas forcément du stress, mais ouais, de la déception, un peu de tristesse peut-être. La 6 de coupe va aussi me parler de nostalgie. Là, c'est un petit peu comme si la personne en face de vous, ou vous, si vous vous reconnaissez plus là, n'aviez plus d'énergie pour vous lever, pour faire des efforts, etc. Et du coup, vous restez un petit peu dans ces énergies-là et voire même tomber dans la nostalgie de ce qu'il y a pu avoir avant, etc. On va venir voir quel est le message pour vous, les béliers en couple, les conseils de vos guides cette semaine. Alors, attends, hop. Décidément, ça se retourne pour vous cette semaine. Allez. Ouais, là, j'ai quand même l'impression que d'un côté, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Quelqu'un qui n'est pas content ou qui n'écoute pas les guides, qui n'écoute pas les signes. Attention au drapeau rouge. Ouais. Et du coup, en face, il y a quelqu'un qui le subit un petit peu, ou en tout cas qui va pas bien. Soit c'est quelqu'un qui va pas bien, donc vous, ça vous énerve un petit peu, vous n'avez pas envie de... Vous ne comprenez pas, et du coup, bon, vous tournez un petit peu le dos, vous faites vos petites affaires, entre guillemets. Soit c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors la carte attention au drapeau rouge disent certains signes vous mettent en garde. Vous voyez, je disais là, cette semaine, vous avez décidé de ne pas écouter les signes, et là, j'ai quelqu'un en face qui va pas bien. Écoutez les signes, écoutez ce qui se passe autour de vous, écoutez ce qui se passe en vous, communiquez, parce qu'il ne faudrait pas laisser cette situation s'envenimer ou s'ancrer trop longtemps, d'accord? Vaut mieux crever l'abcès tant que c'est encore frais et trouver des solutions ensemble. Voilà pour vous les béliers en couple. On va venir voir maintenant les béliers dans des relations non officielles, bloquées, compliquées, en break, en séparation, relations discrètes, secrètes, triangulaires, voire même, oui, vous êtes ici. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai la 3 de bâton. La 3 de bâton va me parler également d'évolution. Elle va me rappeler celle-ci. Vous, ce que vous avez envie, c'est évoluer, quitte à laisser quelque chose derrière vous, d'accord? Vous regardez le soleil, vous avez cette boule d'énergie dans la main, vous avez un bâton magique, entre guillemets,
et vous vous dites, bon, maintenant, il faut que j'avance parce que là où je suis, c'est stérile, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Très bien, on va venir voir du côté de votre autre ce qui se passe. J'ai la 2 d'épée et la 9 de coupe. Alors, j'ai la sensation qu'en face de vous, votre autre est une personne assez indépendante, d'accord? Une personne qui est bien dans son indépendance, qui est à l'aise, j'avais la 9 de coupe ici, qui était peut-être célibataire et qui vit bien son célibat, ou dans un couple heureux si c'est une triangulaire. Et du coup, cette personne avec cette 2 d'épée se retrouve dans un dilemme. Il ou elle ne sait pas trop quoi choisir, dans quelle direction aller. Et je vous la remontre vraiment. Ça le, comment dire, ça met un peu le bordel dans sa tête, quoi. Vous voyez, l'eau est un peu agitée, il y a des éclairs derrière. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute ma tête? Est-ce que j'écoute mon cœur? Dans quelle direction je vais? Vous voyez, c'est vraiment parce que cette personne est dans sa zone de confort. Alors encore une fois, c'est peut-être vous ici et quelqu'un en face, d'accord? Mais là, ici, j'ai quelqu'un qui a envie d'avancer, d'évoluer, qui est en train de mettre les choses en place et d'observer. Et là, en face, j'ai quelqu'un qui, bon, ben, il ou elle était bien dans sa situation actuelle, mais là, aujourd'hui, ben, ça le chamboule un petit peu, ou la chamboule un petit peu. On va venir voir quel est le conseil pour vous. Du coup, le message de vos guides pour les béliers dans des relations sentimentales non officielles. Ben, voyez, ça ressort. Hein. Laissez vos amis vous aider. Je l'avais ici déjà. Donc, demander et accepter le soutien des autres, clairement, c'est ça. C'est si vous avez des questions, si vous avez besoin de vous aérer l'esprit, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis. C'est tout ce que je peux vous dire. Des amis de confiance, choisissez bien les amis auxquels vous parlez de ça en fonction de ce que vous désirez, qui se rapproche le plus de vos valeurs, d'accord? Ça va être les conseils les plus qui vous parleront le plus. Voilà pour vous les béliers dans des relations sentimentales un petit peu bloquées. On va venir voir maintenant pour les béliers célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va ressortir pour les béliers célibataires qui regardent cette vidéo? J'ai la 3 de denier. J'ai la 3 de denier qui va me parler de travail en équipe, de construction en équipe. Là, actuellement, vous êtes célibataire. En plus, vous voyez, c'est rigolo. Ici, normalement, le 3 de denier, c'est vraiment le travail d'équipe et il y a plusieurs personnages. Elle est tombée en verso, cette personne est seule. Aujourd'hui, vous êtes seul. Vous n'avez pas de relation, mais ce que vous désirez, c'est rencontrer quelqu'un pour pouvoir vous aider à construire votre vie. J'ai la sensation quand même que vous êtes prêt, c'est quelque chose que vous voulez, vous le savez, il n'y a pas d'hésitation. Donc, ben voilà, vous attendez, ou en tout cas, vous êtes à la recherche de cette personne qui voudra construire avec vous. Au niveau de votre autre, donc pour vous qui êtes célibataire, clairement, c'est la prochaine personne qui sera mise sur votre chemin. Qu'est-ce qui ressort au niveau de son état d'esprit? Je le répète, si vous n'avez pas écouté les deux premiers, les cartes sont interchangeables, d'accord? Si vous vous reconnaissez plus dans l'autre, vous échangez, ok? Alors, j'en ai trop. Bon, j'ai une rencontre ici, clairement. Hein. J'ai un as d'épée. Une rencontre, un nouveau départ ou une illumination. Quelque chose qui va vous mettre en avant, d'accord? Les as, c'est vraiment le début de quelque chose, voire même peut-être un coup de foudre. Avec la tour, j'ai peut-être un coup de foudre ici qui arrive. J'ai la reine de bâton qui tombe à l'envers. Donc je pense que c'est une personne qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, une personne charismatique, peut-être une personne qui est un petit peu perdue en ce moment, ne se sent peut-être pas très très bien en ce moment, mais cette personne, ça ce sont des énergies temporaires, d'accord? Mais j'ai quand même ici la sensation qu'il va y avoir quand même un petit éclair dans le cœur, dans le ventre, dans les yeux, grâce à cette rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez que vous allez rencontrer cette semaine, ou en tout cas prendre contact ou reprendre contact. On va venir voir quel est le
message, le conseil pour vous cette semaine, mes amis béliers. Bélier célibataire, je précise. J'ai la carte laissez partir votre ex et libérez-vous. Je vous les montre. Et je vous les lis. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, donc en fait, là, visiblement, il y a certains béliers qui pensent encore à leur ex, voire qui continuent de les fréquenter, de leur parler. Mais peut-être que ça vous pèse, d'accord? Moi, j'ai rien contre les personnes qui gardent contact avec leurs anciennes relations, mais il ne faut pas, en plus c'est ressorti ici, hein. J'avais le diable ici, c'était un peu un lien toxique, certes c'est dans le professionnel, mais ça reste des énergies générales. Il y a quelque chose de toxique autour de vous et c'est pour ça qu'on vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Pour ceux qui n'ont pas d'ex en particulier avec qui ils sont en contact, il y a quelque chose là qui vous retarde et qui vous bloque un petit peu, hein. Ok. Après, j'ai la carte en plus, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous, ouvrez votre esprit, sortez de votre zone de confort. Vraiment, ce tirage est très très clair, hein. Et vous aurez un nouveau départ, voire même un coup de foudre, si vous arrivez justement à vous ouvrir au niveau sentimental, d'accord? Allez, je vais vous laisser l'occasion de fermer les yeux, de vous concentrer, de penser à une personne que vous avez en tête, dans le cœur. On va voir quel est le message pour vous par rapport à cette personne cette semaine. J'ai la carte du futur. Donc on me dit que cette semaine, cette personne sera capable, alors en plus ça vous va bien, de se projeter dans le futur, de faire des plans. C'est une personne qui voit peut-être un futur avec vous, d'accord? Peut-être que vous êtes dans ce fameux futur sur lequel il travaille. C'est une personne qui a envie d'avancer, donc tant mieux, hein. Vous aussi, vous êtes dans ces énergies-là. Donc réellement, c'est important. Séparez-vous de tout ce qui peut vous freiner, vous ralentir, vous bloquer, pour pouvoir justement vous projeter dans le futur. Visualisez avec ces projections clairement, le plus clairement possible, vos objectifs et vous verrez, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. Toutes ces énergies-là, d'accord, c'est pas magique, hein. Dans tous les cas, il y a toujours des actions à mettre en place, une nouvelle façon de penser à mettre en place même parfois. Donc voilà. Voilà pour vous mes amis béliers. Allez, on va terminer avec une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux les énergies de cette semaine. Et j'ai la carte Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ça ne vous empêche pas de vous faire aider par vos amis si vous êtes un petit peu perdu, d'accord? Mais c'est vous qui décidez, c'est votre libre arbitre, d'accord? Les béliers, vous êtes un signe vraiment, qui foncez d'habitude, voilà. Donc, ne vous laissez pas bloquer par des liens toxiques, par des énergies toxiques, un fonctionnement qui vous bloque, qui vous retarde. C'est clairement ressorti ici parce que vous, ce que vous voulez, c'est que ça bouge, c'est que ça avance, c'est que ça percute, quoi, d'accord? Donc vraiment, libérez-vous. Voilà pour vous, mes amis béliers. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet de faire un peu plus connaître mon travail. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon dimanche et une très belle semaine à venir. À bientôt les béliers.